Je suis une tête Kabui Mitanda, fils de la nation Arwong, autrement dit aussi de l'Empire Lunda. Je vous salue, compatriotes congolais. Je tiens à vous dire que notre nation n'a presque jamais eu de machettes volées, des têtes coupées pour la succession au trône. Non. La succession s'est faite selon un cadre défini, respecté par tous. Jamais de bataille pour ça. Preuve que nous avons une certaine compréhension de la gestion du pouvoir. Preuve que nous savons ce que nous faisons. Pourquoi aujourd'hui au Congo, les anciens royaumes qui existaient aussi, qui étaient aussi beaux, pourquoi ils n'existent pas aujourd'hui? Pourquoi la gestion du pays aujourd'hui subit des antagonismes incroyables? Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons tronqué notre identité au profit des tiers. Depuis l'esclavagisme, la colonisation, et puis les soi-disant indépendances, il y a eu un seul modèle. De choisir parmi nous ce qu'on avait appelé des zéniths. De bourrer les crânes et les jeter dans la population pour massacrer intellectuellement et mentalement le peuple. Nous avons, soi-disant, nous, intellectuels, décultivé nos populations. Nous avons dépouillé de leurs valeurs intrinsèques au profit des valeurs venues de l'extérieur. Nos économies sont ainsi le modèle capitaliste. Ceux qui viennent exploiter nos ressources, ils s'en vont avec. Ils reviennent avec des miettes et de développement. Et nous applaudissons. Nous avons les intellectuels, nous avons les politiques, nous applaudissons. Nos propres ressources naturelles, nos propres intelligences au service des autres. Aujourd'hui, nous sommes au croisé des chemins. Depuis 2001, on ne fait que tergiverser. Sans oublier le massacre de 1991-92. Sans oublier toutes les années, nous avons tergiversé depuis l'indépendance. Et c'est dommage que ce sont les mêmes individus, les mêmes individus qui sont dedans, qui sont dehors. Et ils emballent la jeunesse. Cette jeunesse dont j'ai plein chaque jour. Je ne comprends pas, jeunesse congolaise là. Votre vigueur, c'est d'aller dans la rue, vous faire tuer. Ces gens-là, ils paient des avions chaque jour. Ils voyagent partout. Et vous? Que gagnez-vous dans les manifestations? Demain, vous allez encore manifester. Les laïcs catholiques, bon sang. Vous croyez être plus catholique que les autres? Vous croyez être plus congolais que les autres? Jeunesse congolaise, il y a parmi vous des jeunes conscients. Allons contre eux. Mais il y a des autres qui pensent que c'est dans les rues qui vont résoudre les problèmes. C'est une nécessité dans laquelle vous vivez. Soyons lucides. Je vous répète encore, ce pays-là, il est grand, il est riche. Nous avons tout ce qu'il faut. Ça nous manque quoi? La confiance, la conscience, l'engagement, l'honnêteté. Voilà ce qui nous manque. Retournons vers les vraies valeurs. Je vous dis encore, l'Empire Lunda, nous ne tuons pas pour l'ambassadeur, l'empereur. Je vais vous dire une chose. Jadis, l'Empire Lunda, c'est le territoire de Kapanga. Pour 500 ans, jusqu'en 1974, il n'y avait pas d'école secondaire complète. Mais c'est nous-mêmes, nous les enfants, nous qui avons fait ça. Il n'y a jamais eu une quelconque, je ne sais pas, l'expression de l'État congolais ou les rois. Ils n'ont rien construit chez nous. Tout existe, c'est nous-mêmes. Les peuples existent, c'est nous-mêmes. Donc,
Je dis, je ne me vante pas. Je suis fier. Parce que chez nous, il n'y a pas de chiffres coutumiers, il y a un modèle qui est normal, qui fonctionne. Il ne voit pas en quoi nous devons abandonner ça au profit de c'est pas moi, vos constitutions pourries. Bref, ça veut dire, nous devons revenir. Je ne dis pas que la technologie, la civilisation, c'est pour tout le monde. La science, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Mais la science sans culture ne vaut rien. Lorsque vous perdez votre identité d'être, ça ne me pas. Vous êtes la risée de tout le monde. Les Asiatiques, Corée du Sud, Vietnam, tout ce monde-là. Mais le Vietnam a été aussi colonisé, les Français, les gens de ma génération sont appelés Paris, Saigon. Pourquoi ils s'en sortent? Parce qu'ils ont pris conscience. La technologie, tout ça, c'est autre chose. Mais la culture d'un peuple doit résister. Alors je vous invite, au lieu d'aller courir dans les rues, oh, Kabila dégage, Kabila dégage, mais soyons honnêtes, voyons. C'est un jeune homme, un adolescent comme vous. Je n'ai même pas honte. Moi, avec mes collègues, les dinosaures que nous sommes, nous n'avons même pas honte. De nous acharner sur un jeune garçon qui a sacrifié sa jeunesse. Vous ne me voyez pas? Qui a sacrifié sa jeunesse. Il n'a pas eu le temps d'aller aussi danser le ndombolo comme vous. Vous n'y passez même pas. Vous, de ma génération, avons que nous n'avons pas réussi. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut brûler le pays? Non. Essayons de voir les choses différemment. Essayons d'engager notre jeunesse dans des aspects positifs, pas négatifs, pour préserver nos propres égaux. Et vous, jeunesse congolaise, je vous répète encore, ce chemin-là ne nous mènera nulle part. Il y a un calendrier électoral, essayons de focaliser sur ça. C'est déjà un gain. Pourquoi voulez-vous détruire ça? On dit qu'il y a les luchas. Ça veut dire quoi, lucha? Qui vous finance? Vous, jeunesse congolaise, ces gens-là sont financés de l'extérieur, je peux vous le dire. J'ai vu au Canada, plus de 30 ans. Je connais tous les rouages. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. J'ai déjà écrit mes livres. Vous allez sur Amazon, sur n'importe quoi, sur Google. Tapez une tête comme vous verrez là. Confession intime. Les gros démons sur les radars. Les ratés et l'agonie d'un peuple. Tout ça, c'est pour vous, jeunesse congolaise. Allez même lire, parce que la préface, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Tout ce que vous parlez là, qu'est-ce que je dois proposer? Dans ce livre-là, je vous propose des solutions. Bientôt, je vais sortir un autre qui vous explique encore exactement ce qui se passe dans le monde et comment les choses réussissent si vous ne réussissez pas. À bientôt.